Il n'y a aucune raison lorsque nous apprenons nous-mêmes. Réponse. Il y a des raisons que je veux me connaître. Parce que cette connaissance, je n'ai aucune base pour tout ce que je fais. Je n'ai aucune base pour quoi que ce soit que je pense ou que je ressens. Le moi est si complexe, si rapide, si subtil, si bien que j'ai besoin de me connaître complètement, à la fois conscient et inconscient. Si je veux savoir s'il y a quelque chose de réel, en plus de mon imagination, en plus de mes aspirations, au-delà de mes désirs, au-delà de la propagande de l'Église et de la société. Pour savoir ce qui est vrai, mon esprit doit être clair. Je ne devrais pas me retrouver dans un état de conflit. Je ne dois pas avoir de peur et aucune autorité. C'est très évident, vous ne pensez pas? Il ne devrait pas y avoir de dépendance, ni d'espéré ou de frustration. Je dois être totalement vide de tout cela. Eh bien, comment puis-je en savoir plus sur moi? Je ne peux pas dire que je suis le résultat d'une société ou d'une culture particulière, ou que je suis l'âme, entité spirituelle éternelle, parce que tout cela n'est que des choses que les autres me disaient. Pour en savoir plus, je dois me débarrasser de toutes les absurdités religieuses que la société m'a apprises. Cela signifie que je ne devrais pas craindre l'opinion publique et je dois savoir ce que c'est d'être complètement seul. Si je prends simplement soin d'ajouter ou de soustraire de ce que je pense que je sais, en disant qu'il y a Dieu ou qu'il n'y a pas de Dieu, qu'il n'y a pas et qu'il n'y a personne, dans ce cas, je n'apprends pas. Remarquez-vous ce simple fait? Rien ne peut apprendre sur vous-même si vous essayez de vous échapper ou si vous voulez devenir un admirable saint. Parce que c'est absurde et extrême. Vous pouvez devenir qu'ils appellent un saint en s'adaptant à un modèle, à la discipline, le renoncement, la frugalité extrême, etc., etc., etc. Mais cette façon ne découvrira jamais ce qui est vrai. Pour le découvrir, vous devez vous débarrasser du désir de vous sanctifier. Si vous aimez votre enfant, vous vous regardez et cherchez à le comprendre, n'est-ce pas? Rien de l'approvisionnement l'enfant. Cela ne vous dit pas que cela devrait être comme votre frère aîné, qui est si intelligent. Quand il compare un enfant à l'autre, il détruit cet enfant. De même, pour vous comprendre, il ne devrait pas y avoir de comparaison. Vous ne devriez ni vous sentir, ni déprimé, ni exultant à votre sujet. Il ne devrait rien supposer, parce que chaque hypothèse est basée sur l'autorité. Et le rejet de l'autorité est le début de l'apprentissage. L'important est que la personne se sent curieuse de lui-même. Je ne me réfère pas à une simple curiosité intellectuelle, et je ne vous encourage pas verbalement à vous examiner avec la promesse que vous obtiendrez finalement un certain résultat. Être vraiment curieux à propos de vous-même, c'est réaliser toutes les subtilités, toutes les pressions et tensions, tous les mouvements subtils et cachés de votre esprit. Et l'esprit lié à la connaissance ne peut pas accompagner rapidement ces mouvements propres et toujours variés. Apprendre à propos de vous-même n'est pas une raison, et c'est la beauté de la connaissance de soi. Il ne veut pas devenir une personnalité importante ou un saint célèbre. Ce que vous voulez, c'est simplement cet apprentissage. Tout comme ils étudieraient une fleur de beauté singulière à trouver dans le désert, nous sommes dans un désert et nous sommes vraiment de merveilleuses fleurs. Pour regarder la fleur, aspirer au parfum et le comprendre, nous devons l'aimer. Question. Question. L'esprit immature est-il enchevêtré avec des habitudes? Réponse. J'aimerais savoir si vous exercez vraiment votre attention, ou si je m'attends à ce que je suscite l'intelligence, la perception. Travaillez-vous intensément malgré la chaleur, ou vous maintenez dans un état d'inertie relative? Votre question était: l'esprit immature est-il enchevêtré avec des habitudes? Pourquoi? Pourquoi avez-vous posé cette question? Avez-vous réalisé que vous êtes immature? Est-ce que vous êtes impliqué dans les habitudes? Ou mentionnez-vous simplement quelque chose qui a déjà été expliqué? Remarque, s'il vous plaît, que je ne fais pas peu de cas interrogando. Si vous remarquez qu'il est immature, cette habitude vous domine, comme avec la plupart des gens, alors la question suivante est de savoir comment vous devenez mature. Autrement dit, comment vous vous libérez complètement de l'habitude? Pas à une certaine date future, mais maintenant. Est-ce la question? Je vois que je suis emmêlé dans des habitudes, politiquement ou religieusement,
en tant qu'écrivain, en tant que peintre, en tant qu'homme ou femme. Je suis attaché à une certaine façon de penser, comme l'anglais a une certaine tradition et une attitude fixe envers la vie. Ou j'ai été éduqué au catholicisme. En cela. Et cela est devenu une habitude. Cette habitude peut être brisée immédiatement ou doit être progressivement éliminée au fil des ans. Si je dis que cela prendra du temps, que l'habitude a tendance à être progressivement éliminée au fil des ans, qu'est-ce que, dans ce cas, l'état de mon esprit? Bien sûr, c'est dans un état de léthargie, de matité, de pensée, et non de perception. Le nationalisme, par exemple, est une habitude. Et cette habitude peut être cassée instantanément. Mais cela nous fait plaisir. Nous donne un sentiment d'importance. Nous sommes identifiés dans un pays particulier, surtout si ce pays est puissant. En général, nous aimons être identifiés avec un gouvernement donné, un drapeau et d'autres absurdités que telles. Et par conséquent, nous ne voulons pas briser l'habitude du nationalisme, donc il n'y a pas de problème. Mais si nous avons l'intention d'éteindre cette habitude, et peut-elle être éteinte immédiatement et non au fil des ans? Comment faire? Y a-t-il une méthode pour briser l'habitude? Maintenant, la méthode implique du temps. Passant d'un point de départ pour un point d'arrivée, s'il vous arrive, le temps ne vous libère pas de l'habitude, et par conséquent, les méthodes et les systèmes pour rien seront alors face à face avec la réalité. Le fait que votre esprit soit enchevêtré dans l'habitude, voyez le fait, pas à travers des mots ou des idées, voyez directement le fait que votre esprit a faim d'habitude. Il en est ainsi de manière inappropriée. Alors, que se passe-t-il? Non, vous essayez de modifier l'habitude sans essayer de le casser, c'est simplement en présence du fait que votre esprit fonctionne dans la routine habituelle. Et que se passe-t-il lorsque vous vous trouvez face à un fait? Que se passe-t-il lorsque vous constatez que vous êtes un menteur et jaloux? Si vous n'essayez pas de changer votre propre fait, vous vous donnerez une énergie extraordinaire, avec laquelle vous pouvez le casser complètement. Comprendre? Lorsque vous vous retrouvez face à face avec un fait directement, votre esprit ne se rend plus aux évasions, aux renonciations, aux efforts pour le modifier au fil du temps, etc., 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 etc. Par conséquent, votre attention est complète. Toute son énergie s'est concentrée, et cette énergie détruit totalement le fait. Pouvez-vous éliminer la peur? Comment découvrir la cause? Réponse. Maintenant, vous prêchiez toute l'attention pendant toute cette heure, employée dans une telle conférence. Par conséquent, votre esprit doit également être fatigué, et votre corps. Écouter toute l'attention est quelque chose que la plupart d'entre nous n'ont jamais fait auparavant. C'est quelque chose de douloureux. Demandez à cette dame. La peur se dissout-elle avec la connaissance de la cause de la peur? En général, nous connaissons la cause de la peur de la mort, l'opinion publique, les choses que nous pratiquons et ne voulons pas être découvertes, et ainsi de suite. La plupart des gens connaissent la cause de leur peur, mais cette connaissance, bien sûr, ne les éteint pas. Grâce à l'analyse, il est possible de savoir si une certaine cause de peur cachée. Mais cela ne libère pas non plus l'esprit de la peur. Ce qui apporte la libération de la peur, et je les assure que c'est une libération complète, c'est être conscient de la peur sans la parole, sans chercher à nier ou à échapper à la peur, sans souhaiter entrer dans un autre état. Si toute l'attention est pleine du fait, l'existence de la peur, alors vous verrez que l'observateur et la chose observée sont un tout unique, qu'il n'y a pas de séparation entre les deux. Il n'y a pas d'observateur qui dit « j'ai peur ». Il n'y a que de la peur, sans le mot indicatif de cet état. L'esprit ne s'échappe plus, il n'essaie pas de se débarrasser de la peur, il ne cherche pas de cause, et, par conséquent, ce n'est pas asservi en mots. Ce n'est que un mouvement d'apprentissage de la santé mentale et de l'esprit sain, et des blessures ne craignent pas. La dernière fois que nous nous réunissons ici, nous parlons de peur. Et s'il est possible d'être complètement libre de la peur, une réaction qui se produit lorsque nous réalisons un danger. Ce matin, je souhaite parler de souffrance.
car la peur, la souffrance et ce que nous appelons l'amour vont toujours ensemble. Si nous ne comprenons pas la peur, nous ne pouvons pas comprendre la souffrance, ni ce qui nous a été exempt de contradictions et de frottements. Extinction de souffrance est difficile, car la souffrance est toujours avec nous sous une forme ou d'autre. Je souhaite donc approfondir ce problème, mais ils signifieront mes paroles. Si chacun de nous n'examine pas le problème en eux-mêmes, sans être d'accord ou en désaccord, mais simplement observer le fait. Si nous pouvons le faire vraiment, pas seulement théoriquement, alors peut-être pouvons-nous comprendre l'immense signification de la souffrance et ainsi mettre fin. Au cours des siècles, l'amour et la souffrance ont toujours été main dans la main, prédominant parfois l'un, parfois l'autre. Cet état que nous appelons l'amour rapidement. Et encore une fois, nous nous voyons enchevêtrés dans notre jalousie, nos vanités, nos peurs, notre angoisse. Il y a toujours eu cette bataille entre l'amour et la souffrance. Et avant d'examiner la question de la fin de la souffrance, il est impératif de comprendre ce qu'est la passion. Cela me permet de souligner que nous ne sommes pas un groupe de personnes privilégiées, bien situées financièrement, et d'avoir de l'argent pour le voyage à cet endroit. Ici, ils se sont rencontrés uniquement pour se rendre à un certain divertissement intellectuel. Nous parlons de choses très sérieuses, donc chacun doit également être sérieusement intéressé à les examiner. Dire pour être sérieusement intéressé, je veux dire que nous devons ressentir l'intensité, l'impulsion de pénétrer profondément cette chose appelée souffrance. Ici, nous sommes sur le point de découvrir par nous-mêmes s'il est vraiment possible d'arrêter de souffrir, afin que l'esprit soit unanouré, clair, pénétrant, capable de penser sans illusion. Et ce n'est pas possible si nous vivons simplement au niveau des mots, comme probablement, en règle générale, cela se produit concepts, normes, idéaux, mots, symboles. Tout cela a une signification extraordinaire pour la plupart d'entre nous. Et puis nous nous laissons rester. Nous semblons incapables de briser le niveau verbal et de pénétrer au-delà. Mais pour comprendre la souffrance, nous devons surmonter les mots. Ainsi, alors que j'examine ce problème, j'espère qu'il l'examinera également intensément et clairement, sans sentiment, sans sentimentalité ni émotivité. À moins que nous ne comprenions la passion, je pense que nous serons en mesure de comprendre la souffrance. La passion est quelque chose que quelques-uns d'entre nous ont vraiment vécu. Nous aurions pu ressentir de l'enthousiasme, ce qui signifie complètement impliqué dans un état émotionnel sur quelque chose. Notre passion est toujours pour quelque chose. Pour la musique, la peinture, la littérature, pour un pays, par une femme ou un homme, est toujours le effet d'une cause. Lorsque vous tombez amoureux de quelqu'un, il reste toujours dans un état de grande émotion. Quel est l'effet de cette cause? Et la passion que je parle est la passion sans motif. C'est amoureux de tout. Et pas simplement pour une certaine chose. Nous tombons généralement amoureux d'une certaine personne ou chose. Et je trouve nécessaire de comprendre clairement cette distinction. Dans l'état de la passion sans motif, il y a une intensité libre de tout attachement. Mais quand la passion a une cause, il y a l'attachement. Et l'attachement est le début de la souffrance. En général, nous avons l'attachement à une personne, un pays, une croyance, une idée. Et lorsque l'objet de notre attachement nous est supprimé, ou lorsqu'il perd son sens, nous nous voyons vides et incomplets. Ce vide, nous cherchons à le remplir en s'accrochant à nous à quelque chose d'autre, qui, à son tour, devient l'objet de notre passion. Tant que je parle, ayez la gentillesse d'examiner votre propre cœur, votre propre esprit. Je ne suis plus qu'un miroir, que vous vous voyez. Si vous ne voulez pas regarder, c'est parfaitement juste. Mais si vous voulez regarder, regardez clairement, sans pitié, intensément, sans espoir de dissoudre votre angoisse, vos angoisses, votre sentiment de culpabilité, mais dans le but de comprendre cette passion extraordinaire qui mène toujours à la souffrance. Lorsque la passion a une cause, elle devient la luxure. Quand il y a une passion pour quelque chose, pour une personne, pour une idée, pour un certain type de remplissage, cette passion entraîne donc une contradiction, des conflits, des efforts, des luttes pour atteindre ou conserver un certain état.
ou pour récupérer un autre état qui existait est parti. Mais la passion à laquelle je me réfère, je ne fais pas naissance à la contradiction. Le conflit, ce n'est pas par rapport à aucune cause, et ce n'est donc pas un effet. Laissez-moi vous suggérer d'écouter simplement. N'essayez pas de réaliser cet état d'intensité, cette passion qui n'a aucune cause. Si nous pouvons écouter attentivement avec ce naturel qui se produit lorsque l'attention n'est pas forcée discipline, mais née de l'impulsion simple à comprendre, je pense alors que nous découvrirons par nous-mêmes ce qu'est la passion. Il y a la plupart des passions dans la plupart d'entre nous. Nous pouvons être obscènes, nous pouvons désirer quelque chose, souhaitant échapper à quelque chose, et tout cela nous donne une certaine intensité. Mais si nous ne sommes pas éveillés, et que nous ne cherchons pas accès à cette flamme de passion sans motif, nous ne pourrons jamais comprendre ce que nous appelons la souffrance. Pour comprendre quelque chose, nous avons besoin de passion d'intensité, d'une attention totale. Là où il y a une passion pour quelque chose qui produit une contradiction, un conflit, on ne peut pas exister cette pure flamme de passion. Et cette pure flamme de passion doit exister pour que nous puissions mettre fin à la souffrance et la dissiper complètement. Nous savons que la souffrance est un résultat, l'effet d'une cause. J'adore quelqu'un, et cette personne ne m'aime pas. C'est une sorte de souffrance. Je souhaite me remplir dans un sens, mais pour le faire, je n'ai aucune capacité. Ou, si j'ai une capacité, une mauvaise santé, ou un autre facteur qui m'empêche de remplir, c'est une autre forme d'amertume. Il y a la souffrance de l'esprit médiocre, de l'esprit qui est toujours dans un conflit intime et incessant, des combats et de l'adaptation, de la brillance et de la soumission à des souffrances causées par des conflits dans les relations et motivées par la mort de quelqu'un. 1. Nous connaissons bien ces différentes façons de souffrir, et toutes résultent d'une cause. Maintenant, nous ne faisons jamais face à nos souffrances. Nous essayons toujours de le rationaliser, de l'expliquer, ou d'avoir un dogme, un modèle de croyance qui nous satisfait, ce qui nous donne un réconfort momentané. Certains prennent un certain médicament, d'autres donnent à boire ou à prier, tout ce qu'ils servent à réduire l'intensité, l'agonie de la souffrance. Les souffrances et les perpétuelles ont du mal à s'enfuir. Le fait que nous tous, nous ne pensons jamais à l'éteindre, afin que l'esprit ne tienne jamais sur le réseau de l'apitoiement sur soi, ne se trouve jamais dans l'ombre du désespoir, sans trouver possibilité de mettre fin à la souffrance. Nous passons, si nous sommes chrétiens, pour le dédire dans nos églises, symbolisant dans les angoisses du Christ. Et si nous allons à l'église pour adorer le symbole de la souffrance, ou si nous essayons de le rationaliser ou de l'oublier en prenant un verre, tout est la même chose. Nous nous éloignons de la réalité que nous souffrons. Je ne me réfère pas à la douleur physique, que le silence moderne peut s'écraser avec une relative facilité. Je me réfère à celui de nature psychologique, qui empêche la clarté, la beauté, qui détruit l'amour et la compassion. Et est-il possible d'éliminer la souffrance? Je pense que cette élimination dépend de l'intensité de la passion. Il ne peut y avoir de passion que lorsqu'il y a l'abandon total de soi. Vous ne pouvez jamais tomber amoureux s'il n'y a pas d'absence complète de ce que nous appelons. Comme nous l'avons vu, ce que nous appelons la pensée est la réaction de diverses normes et expériences de mémoire. Et là où il y a cette réaction conditionnée, il n'y a pas de passion, il n'y a pas d'intensité. Il ne peut y avoir d'intensité qu'avec l'absence totale de soi. Il y a un sentiment de beauté, qui n'est pas lié à ce qui est beau et à ce qui est laide. Je ne veux pas dire que la montagne n'est pas belle ou qu'il n'y a pas de bâtiment laid, mais il y a une beauté qui n'est pas l'opposé du laide. Il y a un amour qui n'est pas l'opposé de la haine. Et la renonciation que je parle est cet état de beauté sans cause, qui, pour cette raison, est un état de passion. Et peut-on transcender ce qui résulte de la cause? Écoutez cela avec toute l'attention. Je ne pourrai peut-être pas m'expliquer très clairement, mais essayez d'apprendre le sens des mots plutôt que de simplement girant les mots. En fait, nous réagissons toujours. La réaction est toute la norme de notre vie.
Notre façon de correspondre à la souffrance est une réaction. Nous avons réagi en essayant d'expliquer la cause de la souffrance ou de la fuir. Mais notre phénomène n'a pas de fin. Cela ne se termine que lorsque nous y faisons vraiment face, lorsque nous comprenons et transcendons la cause et l'effet chercher à se débarrasser de la souffrance, pour la pratique de certains exercices, ou pour penser délibérée, ou en recourant à l'une des diverses modalités de l'évasion de l'amertume. Aucune de ces façons ne suscite la beauté extraordinaire, la vitalité, l'intensité de cette passion qui inclut et transcende la souffrance. Mais qu'est-ce qui souffre? En écoutant cette question, comment répondriez-vous? Votre esprit essaie immédiatement d'expliquer pourquoi nous souffrons, et votre recherche d'explication suscite des souvenirs des afflictions passées. De cette façon, il révèle toujours verbalement au passé ou saute dans le futur dans le but d'expliquer la cause de l'effet que nous appelons la souffrance. Je pense cependant que nous devons surmonter tout cela. Nous savons ce qui nous fait réfléchir. La pauvreté, la maladie, la frustration, ne pas être aimé, et ainsi de suite. Et lorsque nous finissons d'expliquer les différentes causes de la souffrance, nous ne l'avons pas terminé. Nous n'apprenons pas vraiment la profondeur et la signification extraordinaire de la souffrance. Sans parler de comprendre cet état appelé l'amour. À mon avis, les deux choses se rapportent, les souffrir et aimer. Et pour comprendre ce qu'est l'amour, nous devons ressentir l'immensité de la souffrance. Les anciens ont parlé de la fin de la souffrance. Ayant établi une méthode de vie avec laquelle ils censaient l'éteindre. Beaucoup ont pratiqué cette méthode de vie. Les moines de l'Est et de l'Ouest l'ont pratiquée, seulement avec le résultat de s'être durcis. Leur esprit et leur cœur ont fermé. Ils vivent derrière les murs de leurs propres pensées ou derrière les murs de la brique et de la pierre. Mais vraiment, je ne pense pas qu'ils soient passés au-delà pour ressentir l'immensité de cette chose appelée souffrance. Arrêter la souffrance et faire face au fait de notre propre solitude, de notre attachement, de nos exigences vulgaires, de la renommée, de notre empressement à être aimé. Il doit être exempt d'intérêts égocentriques et d'une enfance, d'auto-épité. Et après cela, nous allons au-delà et peut-être en surmontant les souffrances personnelles, il y a toujours l'immense souffrance collective, la souffrance du monde. Une personne peut enfin, l'amertume elle-même confrontée, est la cause de la souffrance. Et cela doit arriver à l'esprit que vous voulez être complètement libre. Mais une fois cela terminé, il souffre toujours de l'ignorance du monde. Ignorance qui n'est pas un manque d'instruction, des connaissances tirées des livres, mais l'ignorance que l'homme a de lui-même. L'absence d'autocompréhension est l'essence de l'ignorance qui provoque l'immense pénalité de l'humanité. Et que signifie vraiment souffrir? Les mots ne peuvent pas définir la souffrance. Alors comment est-il impossible d'expliquer verbalement ce qu'est l'amour? L'amour n'est pas l'attachement. L'amour n'est pas l'opposé de la haine. L'amour n'est pas jaloux. Et quand une personne a mis fin à la jalousie, à l'envie, à l'attachement, avec tous les conflits et les angoisses qu'il a souffert, en pensant à aimer, quand tout cela s'est terminé, il reste de savoir ce qu'est l'amour. Il est également laissé à savoir ce qu'est la souffrance. Vous ne pouvez découvrir ce qu'est l'amour et ce qui souffre lorsque l'esprit a tout rejeté les explications, et n'imagine plus, elle ne recherche plus la cause, elle n'est plus divertissante avec des mots ou des plaisirs et des douleurs passées. L'esprit doit être complètement silencieux, sans un mot, un seul symbole ou une idéa. Découvrez-vous alors, où viendra-t-il pour lui-même? L'état dans lequel ce que nous avons appelé l'amour, ce que nous avons appelé la souffrance, ce que nous avons appelé la mort, sont la même chose. Il n'y aura plus de division entre l'amour, la souffrance et la mort. Et il n'y a pas de division, il y aura de la beauté. Mais pour comprendre, pour nous retrouver dans cet état d'extasie, il faut cette passion résultant de l'abandon total de soi. Allons-nous discuter ou préférer poser des questions sur ce que nous avons dit ce matin? Question. La passion ou l'intensité est-elle une qualité? Réponse. Que comprenons-nous pour la qualité des mots? La passion ou l'intensité est-elle une vertu acquise par la pratique, la discipline, l'auto-emploi, etc.
Est-ce que vous comprenez? Je peux en faire une autre question? Réponse. Monsieur, ils ont déjà posé une question. Comment voir, si occupés que nous nous trouvons avec nos propres problèmes, que nous n'avons pas d'attention à personne d'autre? Cela se produit toujours dans la vie. Tellement impliqués, nous sommes dans nos problèmes, nos espoirs et nos ambitions, notre propre désespoir, que nous ne voyons presque jamais rien au-delà de notre petit moi. Peut-être que d'autres ici ont d'autres problèmes, mais je suggère respectueusement de ne pas prendre soin de vous avec la question formulée. Revenons à la question: la passion ou l'intensité est-elle une qualité? Je n'aime pas l'utilisation de la qualité des mots. Lorsque vous êtes amoureux de quelque chose, vous ne demandez pas s'il s'agit d'une qualité. Demandez-vous: vous trouvez-vous dans cet état? Quand vous sentez-vous de la colère ou de l'amour? Ou quand traitez verbalement quelqu'un avec une brutalité? Ne demandez pas maintenant si ce que vous ressentez est une qualité. Vous êtes tous en feu. Mais plus tard, vous pouvez dire: par Dieu, ce fut un moment terrible. Et cela devient alors quelque chose qu'il est nécessaire d'éviter à l'avenir. Ou si c'était un beau moment, vous essayez de le cultiver. Mais tout ce qui est cultivé est artificiel. Pas une chose pure. La passion ou l'intensité dont j'ai parlé n'est pas cultivable. Il n'est pas à vendre sur le marché et ne peut pas être acheté avec pratique ou discipline. Mais si vous entendez et vous pénétrez vraiment, si vous vous efforcez vraiment de le comprendre, vous saurez ce que c'est. Cette passion n'a rien de commun avec enthousiasme. Il ne gagne qu'après la cessation complète du soi. Après avoir abandonné l'idée de ma maison, mes biens, ma patrie, ma femme, mes enfants. Maintenant, peut-être direz-vous: donc cela ne vaut pas la peine d'avoir cette passion. Peut-être que, pour vous, n'en valait pas la peine. Ce n'est vrai que lorsque nous voulons réellement découvrir ce qu'est la souffrance. Quelle est la vérité? Ce qui est Dieu? Quelle est la signification de toute cette lecture terrible et confuse de l'existence? Si cette question vous concerne vraiment, vous devriez l'examiner avec passion. Cela signifie qu'il ne peut pas soyez lié à votre famille. Vous pouvez avoir votre maison, votre famille, mais si vous êtes psychologiquement lié à vous, vous ne pourrez jamais aller plus loin. Avons-nous tous la même passion pour la passion? Je ne considère pas la passion comme une capacité. Vous pouvez avoir des aptitudes à écrire des livres, à composer de la poésie, à jouer de la flûte ou à bien d'autres choses. Et les compétences peuvent être cultivées, gardées, ajoutées. Mais la passion, l'intensité, n'est pas une aptitude. Au contraire, si vous avez une capacité, vous devez mourir pour elle pour tomber amoureux. Si vous ne meurez pas pour la capacité, il devient mécanique, même si son primordi fait un usage habile. Vous voyez, nous réfléchissons toujours en termes d'acquisition et de vedette, de protéger ce que nous avons gagné. Question. Vous avez dit que la souffrance est une belle chose. Et pourtant, il dit que nous devons nous débarrasser de la souffrance. Réponse. Je n'ai jamais dit que nous devrions nous débarrasser de la souffrance. Ce que j'ai toujours accentué, c'est que nous devons regarder la souffrance, le pénétrer et le comprendre. Nous ne pouvons pas nous débarrasser, nous ne pouvons pas le jeter. Qu'en souffrons-nous? Si vous aimez quelqu'un et que cette personne ne correspond pas à votre amour, vous souffrez. Pourquoi? Car il doit souffrir. Que signifie votre souffrance? Cela signifie que vous pensez à votre propre personne. Et c'est le vrai fait. Tant que vous pensez simplement à votre personne insignifiante, souhaitant être aimé et craignant de ne pas être aimé, avec tout le mécontentement que cela implique, il devra naturellement l'avoir appelé la souffrance. Idéalement, si je souhaite être un homme célèbre, et je ne le suis pas, je souffre inévitablement. Et si cela me satisfait de rester dans cet état, alors c'est juste. Mais si je veux comprendre ma souffrance et le transcender, alors je commence à le regarder, à examiner rigoureusement l'impulsion psychologique pour être célèbre, qui est extrêmement superficielle et immature. Et puis vient une compréhension de la souffrance, qui est le début de sa propre extinction. Et, comme je l'ai dit, après avoir transcendé cette amertume, je découvre que l'amour, l'affliction et la mort sont la même chose. Ceci est un état de grande beauté. Beauté non formée par l'homme ou la nature. Question.
La passion ou l'intensité est-elle un désir de savoir? Réponse. Qu'entend-on par désir de savoir? L'impulsion pour accumuler des connaissances est également partie du viscère et est donc une cause de conflit. Mais je ne parle pas de l'accumulation de connaissances qui peuvent être trouvées dans n'importe quelle encyclopédie. Je veux comprendre la souffrance, le pénétrer de bout en bout pour découvrir ma signification pour moi-même. Cela ne signifie pas que j'ai besoin de savoir. Savoir, comme je l'ai expliqué plus tôt, est une chose, et quelque chose de différent apprend. Et connaissance implique l'accumulation de connaissances, et lorsqu'elle a accumulé des connaissances, c'est avec cette base qui est vécue. D'après l'expérience, vous en sachez encore plus. Mais dans ce processus d'achat, pour ajouter plus à savoir à celui déjà obtenu, le mouvement de l'apprentissage n'est pas trouvé. Vous ne pouvez apprendre que lorsque vous ne cherchez plus et que vous n'acquériez pas pour le savoir. Seigneur, je ne veux rien savoir sur la souffrance. Nous souffrons tous. Il n'y a pas de souffrance d'une manière. Et voulez-vous savoir ce que c'est? Ensuite, vous pouvez l'analyser et expliquer pourquoi souffre. Vous pouvez lire des livres sur le sujet ou aller à l'église. Et vous saurez donc rapidement quelque chose sur la souffrance. La connaissance ne met pas fin lors de la souffrance. Nous commençons à arrêter la souffrance lorsque nous sommes confrontés aux faits psychologiques qui se produisaient à l'intérieur, et d'entre eux, nos scientifiques pour le moment, évaluant le sens total. Cela démontre que nous ne devons pas échapper à la réalité que nous nous trouvons dans la souffrance. Nous ne devons jamais le rationaliser ou proposer une opinion à ce sujet, mais de vivre entièrement avec le fait. Comme vous le savez, vivre avec la beauté de ces montagnes et ne pas s'y habituer est très difficile. La plupart, vous pensez ici il y a environ 3 semaines. Vous avez envisagé ces montagnes, entendu le bruit de la rivière, alors que les ombres s'étendent dans la vallée, jour après jour. Et n'avez-vous pas remarqué à quel point il est facile de s'habituer à tout cela? Vous dites, oui, c'est vraiment magnifique. Et passer, vivre avec la beauté, ou vivre avec une chose laide et ne pas partir, habituez-vous à elle, cela nécessite une immense énergie. Une perception qui ne laisse pas l'esprit devenir ennuyeux. De même, la souffrance émousse l'esprit si nous nous y habituons. Mais il n'est pas nécessaire de s'habituer aux ravageurs. Nous pouvons vivre avec l'amertume, le comprendre et le pénétrer, mais pas le but de savoir quelque chose sur vous. Vous savez que la souffrance est présente, ce qui est un fait, et rien de plus n'a besoin de savoir. Il faut vivre avec la souffrance. Et pour vivre avec lui, vous devez l'aimer. Et vous constaterez donc que l'amour, la souffrance et la mort constituent effectivement une chose. Question. N'y a-t-il pas d'amour sans passion? Réponse. Qu'entendez-vous par le mot passion et le mot amour? Peu importe que vous soyez un homme ou si vous êtes une femme, vous ressentez de l'amour pour une personne. Vous n'avez aucune passion, du moins pendant les 2 premières années ou toute autre période. Après s'être habitués les uns aux autres et commencer à pouvoir sortir de cette passion, bien que nous appelions l'amour, la luxure, l'attachement, la jalousie, l'ambition, et je salue et tout. Elle est comme une flamme au milieu d'une fumée dense. Et que se passe-t-il? Peu à peu, cette flamme meurt, et il ne reste que la fumée. Mais si l'attachement, la luxure, la jalousie et tous les autres éléments qui maintiennent le conflit et la fumée produite, nous appelons donc la passion. Si tout cela a disparu, non pas par le temps ou l'habitude, mais parce que nous le pénétrons, le comprenons et fixons les profondeurs et les hauteurs. Donc l'amour peut être la passion sans cause. Je ne me réfère pas à la passion du missionnaire qui, avec son amour pour Jésus, traverse le monde pour convertir les païens. Ce n'est pas cette passion à laquelle a fait allusion. Au contraire, la passion que je parle est le déni de tout cela sans raison. Et ce déni émerge cette flamme claire et claire. Question. Est-il possible qu'une entité humaine soit dans un état de compréhension permanent? Réponse. Il est important de comprendre ce qui est compris par la parole permanente. Je ne pense pas que vous puissiez être du tout définitivement.
Si vous restez dans quelque chose, c'est mort. Et c'est ce que nous voulons. Surtout, nous voulons. Nous voulons que certaines choses, l'amour, la passion, la compréhension, Dieu, restent perpétuelles. Qu'est-ce que ça veut dire? Que nous ne voulons pas être dérangés, que nous ne voulons pas être sensibles et être en vie. Comme je l'ai expliqué, la vérité ou la compréhension vient en un éclair. Et ce flash n'a pas de continuité, il n'est pas dans le temps. Voyez ceci par vous-même. La compréhension est nouvelle, instantanée, et ce n'est pas la continuité de quelque chose qui existait autrefois. Ce qui avait une existence antérieure ne peut vous apporter aucune compréhension. Alors que nous recherchons la continuité, souhaitant rester dans les relations, l'amour, l'empressement à trouver une paix durable, etc., 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 nous chassons quelque chose qui est dans le temps, et par conséquent n'appartient pas à l'éternel.